Bienvenue sur cette vidéo qui va traiter du travail au seuil. Quand je parle du seuil, je parle du seuil anaérobie. Donc on en a tous déjà entendu parler. Difficile à situer, en fait il faudrait un travail en laboratoire, un test en laboratoire pour vraiment le déterminer ce seuil. Encore que on aurait notre seuil à un instant I, c'est-à-dire que une semaine après, même le lendemain, il aura évolué. Donc ce sont des chiffres qui sont très évolutifs. Voilà. Donc pour ce cycle de travail au seuil, justement, plutôt que de vous faire aller en laboratoire, on va travailler à l'intensité I4. En fait, c'est une intensité qui est assez proche du seuil. Donc on va se concentrer sur cette intensité que l'on peut tenir 20 minutes de rang, c'est-à-dire 80% de sa PMA. On peut travailler son seuil en bosse. Donc en fait en bosse on va évoluer à une cadence de pédalage qui est relativement basse, donc 70-80 tours minute en général, tout va dépendre du pourcentage de cette bosse. Donc c'est toujours intéressant quand on veut progresser en bosse justement, ou alors que votre course objectif va se jouer dans une bosse ou dans un col. L'effort est régulier, donc haut bien sûr, vous allez éprouver des difficultés à contrôler votre respiration. Concernant la gestion de l'effort, vous allez pouvoir, parce que tout le monde n'a pas de bosse qui peut durer 10 minutes par exemple, vous allez pouvoir démarrer votre effort sur le plat par exemple, donc le continuer en bosse, ou le démarrer en bosse et le continuer sur le plat. Voilà. Sinon, vous avez toujours l'alternative home trainer qui va vous permettre de vraiment simuler une bosse sur l'ensemble de l'exercice que vous allez devoir réaliser. On peut également travailler le seuil sur du plat. Les sensations vont être les mêmes que pour du seuil en bosse. La cadence de pédalage, elle, va changer. Vous allez être entre 90 et 110 tours minute. Ça va être une cadence qui est plus élevée. Vous allez avoir la sensation de devoir forcer plus. En effet, vous avez toutes les résistances aérodynamiques qui vous demandent de mobiliser un peu plus de vos muscles. Donc voilà, c'est idéal quand on veut progresser sur des courses rapides, pour ceux qui font pas mal de compétitions tous les week-ends, sur des circuits assez plats, sur des courses qui ne sont pas spécialement longues, ou pour un chrono par exemple. Voilà. La différence aussi avec le travail en bosse, c'est que là vous allez devoir maintenir une position de recharge de vitesse, donc les mains en bas, être le plus aéro possible pour éviter justement cette résistance aérodynamique. Voilà. Sinon, il faut sur ces exercices-là éviter le travail en descente. Très difficile de maintenir des watts assez élevés ou des watts dans la zone en descente. Donc voilà, je vous conseille de prendre également une route où il n'y a pas de stop, de rond-point. Voilà, ça va éviter toutes les grosses variations de puissance. Donc une route très plate ou légèrement vallonnée avec des petits faux plats descendants, voilà, ça c'est acceptable. L'idéal pour vos séries, ça va être de placer ces exercices dans la première moitié de votre sortie. Donc ça peut être dans la première heure et demie selon la durée des exercices. Je vais vous demander également de ne pas réaliser de récupération complète. Donc si vous faites un travail sur 6 minutes, l'idéal ce serait d'avoir environ 4 minutes de récupération. Si jamais vous faites un travail sur 10 minutes, l'idéal ce sera entre 6 et 8 minutes de récupération. C'est assez important d'avoir une récupération complète et vous le retrouverez également dans l'analyse de votre séance. C'est-à-dire qu'à la première série, vous allez atteindre un pic de fréquence cardiaque. Lors de votre deuxième série, ça va aller un peu plus haut. Et lors de votre troisième série, ça va aller encore plus haut. Voilà, ça c'est l'idéal quand vous allez analyser votre séance. Et une dernière chose, une erreur à ne surtout pas faire, ne partez pas trop vite. Donc si vous avez un capteur de puissance, vous allez pouvoir suivre la puissance qui est nécessaire, donc c'est très bien. Par contre, si vous le faites aux sensations et surtout à la fréquence cardiaque, ne cherchez pas à être tout de suite dans la zone cible. Là, vous allez droit dans le mur. C'est-à-dire que forcément, vous allez aller très vite au tout début de l'exercice, sauf qu'en termes d'intensité, vous êtes largement au-dessus de la zone I4. Voilà. Donc, prenez votre temps, laissez votre fréquence cardiaque monter, faites-le aux sensations. Si jamais vous voulez contrôler que votre fréquence cardiaque est vraiment dans la zone, attendez 2-3 minutes, le temps que votre organisme se soit adapté.